Mon équipe est au Maroc. On est arrivé il y a une dizaine de jours en plein mois du Ramadan. Lundi a eu lieu l'Aïd al-Fitr, la prière qui marque la fin de ce mois sacré pour les musulmans. Ici, c'est une vraie fête dans toute la ville et dans tout le pays, donc on vous fait découvrir comment ça se passe dans un pays où l'islam, c'est une religion d'État. Il faut se lever tôt pour célébrer la fin du mois de Ramadan. L'appel à la prière a lieu à 7h et la prière commence à 8h. On s'est donc rendu à la mosquée Hassan II à Casablanca. C'est la plus grande mosquée d'Afrique. C'est un symbole du Maroc et de l'islam. Il faut dire qu'elle est assez impressionnante. Mais aussi difficile à approcher, on a pu s'en rendre compte assez vite avec l'arrivée des services de renseignement qui sont venus nous poser des questions après seulement quelques minutes. Votre passeport, comment vous y sont entrés au Maroc? Comme ça? Non, mais il n'est pas sur moi mon passeport. Seulement pour les vérifications, tout ça pour votre situation de séjour. Vous avez la carte d'immatriculation. Ici, vous devez avoir une autorisation auprès de la ministère des Affaires religieuses. Vous avez compris? On est donc resté à l'extérieur pour ne pas déranger les fidèles. Mais on a pu voir la prière puisqu'elle se déroule sur l'esplanade de la mosquée. C'est la première fois depuis 2 ans que les mosquées sont ouvertes le jour de l'Aïd. En 2020 et 2021, le gouvernement marocain avait décidé de les fermer pour des raisons sanitaires. Sur le parvis, on a discuté avec Neima. Je suis très heureuse, bien sûr, de revoir ces événements qui sont très chers à nous, les musulmans, et c'est tout. Oui. Elle a fait le déplacement avec toute sa famille depuis Ouadja pour venir à la mosquée Hassan II qui peut accueillir jusqu'à 100 000 personnes. Il y a plus de gens et on sent ces sentiments ici plus que d'autres mosquées. Qu'on est unis, que la famille musulmane est tous ici. L'Aïd, c'est une fête familiale et très codifiée. Par exemple, la coutume veut que chaque année, tout le monde achète de nouveaux vêtements traditionnels. Par exemple, les djellabas et Les chaussures, le foulard, tous. C'est tout neuf. C'est obligatoire. D'accord. Pour la fête, pour faire les vêtements neufs. Après la prière du matin, les familles se rejoignent pour prendre le ftor, le petit déjeuner marocain qui marque la fin du jeûne. Comme j'entre à la maison, je trouve même les familles aussi. Et je prends le whisky marocain qui s'appelle le thé, le thé avec le varrir, avec le gâteau. Oui, c'est comme ça le ftor marocain. On s'est donc rendu dans une famille musulmane pour découvrir ce fameux ftor et l'incontournable thé marocain. C'est la première fois depuis 2 ans qu'ils le partagent ensemble. Les déplacements vers les plus grosses villes du pays étaient interdits, ce qui a empêché certaines familles de se retrouver, une période qui a été difficile à vivre. J'ai même pas embrassé ma mère. J'ai parti sans rien dire. Tu vois, ça m'a fait très mal. Moi, ma mère et ma soeur. Même ma femme et tous mes enfants. Et ma mère, elle a même pas vu mes enfants. Avec la corona, on a pris une leçon. Tu vois, une grande leçon qu'au fin de compte, on doit être unis entre nous. Bon, on l'avoue, face à un tel petit déjeuner et face à l'hospitalité marocaine, on n'a pas pu résister.